Il y a une erreur de désencombrement qu'absolument tout le monde commet. Et j'irai même encore plus loin car il y a des gourous du désencombrement, par exemple Marie Kondo, qui vous incitent, sans le faire exprès, à commettre cette erreur. Pour tout vous dire, cette erreur de désencombrement, la plus grosse erreur de désencombrement, je l'ai découvert sur un blog américain. Et quand j'ai découvert cette erreur, je me suis dit waouh, quand même, il faut absolument que j'en parle. Donc j'avais fait un article à ce sujet sur mon blog qui a bien marché et j'ai décidé de te faire une vidéo aujourd'hui à ce propos. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Cette erreur de désencombrement, la plus grosse erreur de désencombrement, c'est de toucher tes objets lorsque tu désencombres. Alors oui, je sais, ça peut paraître un peu débile comme ça parce que comment désencombrer sans toucher ses objets? On va voir 5 stratégies pour ça. Mais avant, je vais t'expliquer pourquoi c'est une grosse erreur que de toucher tes objets lorsque tu désencombres. Eh bien, il y a une connexion qui se crée automatiquement entre toi et l'objet lorsque tu le touches. Et c'est d'autant plus important quand l'objet t'appartient et quand tu as des souvenirs avec cet objet. Le fait de surestimer ces objets, c'est l'effet de dotation. On a l'impression que les objets qui nous appartiennent ont plus de valeur qu'ils ne l'ont en réalité. Il y a une étude qui a été faite à ce sujet par Daniel Kahneman et ses collègues. Ils ont pris 2 groupes et ils ont distribué des tasses à chacun des 2 groupes. Ils ont ensuite demandé au premier groupe combien ils seraient prêts à vendre la tasse. Et au deuxième groupe, ils ont demandé combien ils seraient prêts à l'acheter. Donc le premier groupe avait des tasses et il devait les vendre, et le deuxième groupe devait acheter ces tasses. Et on a demandé à chacun des groupes combien ils seraient prêts à les vendre et combien ils seraient prêts à les acheter. Et il se trouve que ceux qui possédaient la tasse, donc ceux qui devaient vendre la tasse, qui devaient donner un prix de vente, refusaient de la laisser partir pour moins de 5,25 $. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ceux qui devaient acheter la tasse, ils n'étaient prêts qu'à débourser entre 2,25 et 2,75 $. Donc ceux qui possédaient la tasse voulaient la vendre pour 5,25 $, et ceux qui voulaient l'acheter pour 2,25 $. Et ça montre bien l'effet de dotation. C'est le fait de surestimer ce qui nous appartient. Et donc quand tu touches tes objets, il y a une connexion qui se crée entre toi et ces objets. Des chercheurs de Yale, une grande université américaine, ont même identifié que 2 zones du cerveau associées à la douleur, le cortex cingulaire antérieur et l'insula, s'activaient lorsque tu te sépares d'un objet. Donc lorsque tu te sépares d'un objet, les mêmes zones de douleur s'activent que lorsque par exemple tu bois un café brûlant, lorsque tu te cognes à un meuble, ou lorsque tu souhaites arrêter de fumer. Et donc c'est quand même assez fort et on comprend mieux pourquoi on a du mal à se séparer de ces objets. Déjà, il y a l'effet de dotation. L'effet de dotation, on a tendance à surestimer la valeur de nos objets. Ensuite, lorsqu'on se sépare d'un objet, il y a les mêmes zones de douleur qui s'activent que lorsqu'on se brûle avec un café trop chaud. Et donc quand on touche ces objets avec nos mains, il y a une connexion émotionnelle qui se crée entre nous et l'objet et c'est encore plus dur de s'en séparer. Et il y a certaines marques qui l'ont très bien compris. Je vais prendre le cas d'Apple. Apple, si tu te rends dans un Apple Store, tu vas te rendre compte que tous leurs écrans sont inclinés. Leurs écrans d'ordinateur portable, sont inclinés. C'est tout simplement pour que l'utilisateur mette l'écran comme lui il préfère et qu'il touche les ordinateurs portables pour qu'ils se l'approprient. Un autre exemple, il y a Emma, les matelas garantis 100 jours. Pendant 100 jours, tu peux tester leur matelas, donc tu te familiarises avec lui, tu l'adoptes et finalement ça devient ton objet et c'est plus dur de t'en séparer si tu veux avoir la garantie au bout des 100 jours. Il y a également les vendeurs de voitures. Les vendeurs de voitures vous encouragent à faire un tour de voiture pour tester la voiture avant de l'acheter. Du coup, tu vas à l'intérieur, tu commences à te voir à l'intérieur de la voiture et à créer une connexion émotionnelle avec elle.
Et enfin, on pourrait encore citer les magasins de luxe. J'avais vu une vidéo de Sony Court où c'était Dan Lok, qui devait être multimillionnaire et il voulait s'acheter un costume. Donc il a été dans un magasin de luxe pour s'acheter un costume. Et puis là, le vendeur, il a commencé à venir lui parler et à lui faire essayer un costume. Et il se trouve que c'était le costume de James Bond. Le même costume que James Bond portait. Alors, il l'avait sur lui, il se sentait comme James Bond, et donc il a associé le personnage avec lui-même en créant une connexion avec l'objet. Et donc c'était beaucoup plus difficile pour lui de refuser d'acheter ce costume parce que justement il avait cette connexion avec lui. Et du coup, il a fini par l'acheter. Donc résumons. Quand tu touches un objet, tu as une connexion émotionnelle qui se crée avec lui et c'est beaucoup plus dur de t'en séparer par la suite. Et c'est d'autant plus compliqué si c'est un objet qui te rappelle par exemple des souvenirs ou si c'est un objet qu'on t'a offert en cadeau. Mais du coup, comment faire pour désencombrer ta maison si tu ne peux pas toucher tes objets? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Et je vais t'en citer 5 dès maintenant. La première, c'est de demander de l'aide à un ami. Alors, j'ai déjà dit dans une vidéo, je suis pas fan de ce conseil. Et il faut que cet ami soit déjà minimaliste et qu'il a déjà désencombré sa maison. Sinon, il va projeter ses peurs sur toi-même et ça ne va pas être très efficace. Mais si tu as un ami minimaliste, eh bien, tu peux lui demander de toucher les objets à ta place. La deuxième stratégie, c'est de devenir Terminator. Quand Terminator il arrive dans une pièce, il scanne toute la pièce. Eh bien, toi, tu peux faire pareil. Au lieu de prendre tes objets, tu vas d'abord scanner tes objets. Lesquels tu pourrais te séparer et lesquels tu as vraiment envie de garder. Ça nous fait une excellente transition pour la troisième solution, c'est de te demander quel objet tu veux vraiment garder. Au lieu de te demander quel objet tu veux te séparer, tu peux te demander quel objet tu veux vraiment garder. De cette manière, tu vas toucher très peu d'objets finalement, et ce sont des objets que tu veux déjà garder. La quatrième stratégie, alors je suis pas fan et c'est d'ailleurs à éviter avec les couteaux par exemple, c'est de jouer à patate chaude. Au lieu de prendre les objets dans ta main, tu jongles avec. Mais bon, ça peut être efficace, ça peut être marrant, mais c'est pas forcément une stratégie qui va vraiment fonctionner. Et enfin, la dernière, celle que je te conseille, la cinquième stratégie, c'est de porter des gants. En portant des gants, tu vas avoir moins cette connexion qui se crée entre toi et l'objet, car il y aura un bout de tissu qui sépare toi et l'objet. Et donc, ça peut être un bon compromis pour désencombrer. Donc voilà pour la plus grosse erreur de désencombrement. Mais après, je conçois que c'est pénible de porter des gants ou de jouer à patate chaude lorsqu'on les désencombre. Le plus efficace, c'est quand même de réussir à te détacher émotionnellement des objets. De cette manière, tu vas réduire cette connexion entre toi et l'objet. Ce sera plus simple pour toi ensuite de désencombrer. Si ça t'intéresse, j'ai créé un bonus, une formation totalement gratuite qui te donne les 10 stratégies pour te séparer émotionnellement de tes objets, pour te détacher de tes objets, pour enfin réussir à jeter. Et en bonus, si tu t'inscris justement à cette formation, tu vas être inscrit à la newsletter, c'est les emails privés. C'est un email que j'envoie du lundi au samedi pour t'aider à te concentrer sur l'essentiel, pour t'aider à devenir minimaliste. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Te voilà en connaissance maintenant de la plus grosse erreur de désencombrement. Tu en fais ce que tu veux. Moi, je te conseille de porter des gants lorsque tu désencombres ou alors de te demander quel objet tu veux vraiment garder avant de les toucher. Ça peut être une très bonne solution pour désencombrer plus efficacement. Et moi, je te souhaite une excellente journée.